Alors Jade, on va commencer la tarte à la rhubarbe. Comme ça, tu comprends, on va la mettre cuire et elle cuira pendant qu'on préparera l'autre nos crudités. Alors, j'ai fait une pâte à tarte, mais là, j'ai fait une pâte brisée. J'ai pas fait une pâte... et ma pâte brisée, tu sais, j'ai fait une dose de 200 grammes, pas 250 grammes. Donc 200 grammes de farine, 100 grammes de beurre, puis un peu d'eau. Et du beurre salé, comme ça évite de remettre du sel. Hein? Ensuite, j'ai trié ma rhubarbe que j'ai mis dessus. Et là, je ne l'ai pas mis dégorgée, parce que je trouve qu'elle n'a pas trop d'eau. Même si on ne la met pas dégorgée, c'est pas grave. Elle apportera un peu d'acidité. Alors, j'ai fait une petite sauce pour mettre dessus. Donc, j'ai mis... J'ai mis 3 œufs entiers. J'ai mis 120 grammes de sucre. Une cuillère à soupe de maïzena. Et de la crème fraîche. Alors, je vais mettre tout ça dessus. On va la mettre cuire. Et ensuite, on fera la meringue pour mettre dessus. T'as compris? On va les cuire. Hein? Et dans 30 minutes, quand elle sera cuite, on mettra la meringue dessus et on remettra cuire un petit peu après. Donc voilà. Là, elle est très grande. Hein? Ça fait une 8-10 parts. Tu l'as bien vu? Oui. Et hop. Et voilà. On laisse 30 minutes. On met la sonnette. On va attaquer nos petits plats fraîcheurs. Alors, on va mettre tous nos ingrédients, toutes nos crudités, les unes sur les autres, dans nos petits bocaux. Hop. Et voilà. On va tout mettre l'un sur l'autre et ça vous fera un plat complet. La salade, ensuite les carottes où j'ai mélangé un peu d'échalote dedans, la mayonnaise, les petits pois qui sont crus et congelés, les œufs durs, la tomate, le jambon et la mimolette. Et on ferme nos petits bocaux et notre repas complet est prêt. Donc on y va? On y va. Hop là, non, peut-être pas parce qu'après on aura plus de place pour mettre le reste. Ça, c'est vu. Voilà. Ensuite, on a dit les carottes. Donc on va mettre des carottes dans tous. Une bonne cuillerée de carottes. Des petits pois congelés. Les petits pois, c'est très important congelés. Hein, comme ça, ils sont crus eux aussi. On peut vraiment parler d'un... Alors ça, c'est de l'œuf dur que j'ai mouliné. Pourquoi c'est des petits pois crus? On parle de quoi? Des crudités. Comme ça fait vraiment un plat de crudités. Ok. Jambon blanc. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, c'est très beau. Je vois le résultat déjà. Jambon blanc. Hop. Tomate. Là. Hop, hop. Et mimolette dessus. La mimolette, j'ai appuyé dessus un peu celle-là. Là. Et on termine par le fromage. J'ai mis 3 blancs d'œufs, j'ai mis 100 grammes de sucre, et puis j'ai bien fouetté. Tu vois, elle est bien blanche, bien brillante. Alors je vais l'étaler dessus et ensuite la remettre au four. Alors tu peux faire avec une seringue, puis plein de petits trucs, mais tu peux aussi mettre simplement, puis refaire un peu de dessin à la fourchette dessus après. Avec une poche à douille plutôt qu'une seringue, non? Ouais, une poche à douille, comme tu veux. La meringue, ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'elle va adoucir la tarte. C'est toujours joli de la meringue dessus. Et donc ça, c'est plus une tarte qui se prend en dessert ou en plat? Ah non, là c'est un dessert. Même si la rhubarbe est un légume, c'est quand même, on le mange en dessert. Hop. Et je la remets au four. Alors j'ai baissé le four à 130. Et là, je vais la laisser un quart d'heure. Là, juste le temps de cuire la meringue.
Est-ce que vous avez bien aimé le repas? Oui, Au top. parfait. La meringue là. Bonne semaine. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à toi, mamie. Bisous, bisous.